Et c'est la deuxième partie des aléas du direct ici dans le stand et le salon VIP au Parc Expo, juste à côté de la Parc Suite Arena, parce qu'il y a des matchs évidemment jusqu'à dimanche. C'est un événement à vivre avec votre chaîne de proximité. On continue les amis à parler tennis et à parler aussi des clubs de tennis de la région avec notamment la présidente du club de Pignan. Elle est avec nous, c'est Nathalie Gervais. Bonjour. Bonsoir Nathalie. On a toujours Jean-Louis du comité départemental. Absolument. De l'Hérault. Au niveau tennis, on a un licencié, un jeune, il a 15 ans. Bonjour. Ça va Robin? Ça va. Robin, il est au lycée? Oui. Il a 15 ans, quel lycée? Jean Mermoz. Jean Mermoz. Je crois que c'est le plus gros lycée de Montpellier d'ailleurs. Exactement, Jean Mermoz. 3800 élèves à peu près. Et cette année, c'est quoi? C'est le bac? On en est où? Non, en seconde, pas de Donc bac c'est pour école l'instant. buissonnière aujourd'hui, c'est tranquille pour toi? Ouais, on va dire ça. Très bien. Et puis aussi, on les voit aussi devant sur le plateau, ce sont des licenciés, on appelle ça comme ça, hein, licenciés du club de Pignan et Joanne qui est toujours avec nous, consultant pour TV Sud, et vous organisez aussi cet événement. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, Joanne, exactement dans cet événement? Alors j'organise des journées avec les clubs. Donc aujourd'hui c'était la journée des enfants, donc la journée des clubs. Donc on a eu une séance de dédicaces, des séances, on a pas mal d'animations également au niveau des clubs qui ont été effectuées. Et puis effectivement, il y a des dédicaces aussi bien en tennis, mais là, on voit ces images. Là, ce sont plus les footballeurs. Je crois que Robin t'aime bien le MHSC. Ouais. C'est du tennis. Sur les dédicaces de tennis, c'est vous qui organisez tout ça? Tout à fait. Alors comment ça se passe ces Alors dédicaces? nous avons eu René Girard hier, nous avons eu Stambouli il y a quelques jours, ainsi que Saï. Et là, la semaine dernière, il y avait du bon monde. Pas la semaine dernière, mais hier, il y avait les footballeurs en Ligue 1, du MHSC, les champions de France en titre qui étaient en dédicace sur le stand de l'Aglo pour un bel événement, parce que c'est ça, il faut que ce soit populaire. Il y a du tennis, il y a un petit peu de tout. Vous étiez là, Jean-Louis, je crois. Oui. Et en plus, hier après-midi, il y a eu du monde qui est passé au stand de Montpellier Agglomération. C'est vrai que les joueurs de foot font rêver. C'est pareil, comme les grands joueurs, de toute façon, que ce soit les joueurs de tennis ou les joueurs de foot, je pense que ça fait rêver les enfants d'arriver à ce niveau où ils sont. Donc je crois que ce soir, c'est les joueurs de rugby qui doivent passer à Montpellier Agglomération. Est-ce que ça fait rêver Robin, tous ces champions de France de foot? Ah bah oui, hein, ils ont été champions de France l'an dernier quand même, c'est pas mal. Donc, tu suis un petit peu le club? Ouais, pour l'instant ils n'ont pas fait un très bon début de saison, mais j'espère qu'ils vont se relever et terminer en trombe. Je crois qu'ils sont 8e au classement. Il y avait du beau monde évidemment pour les séances de dédicace, et il y avait aussi évidemment René Girard, l'entraîneur du MHSC. Il adore le foot, on le sait, mais aime-t-il aussi la balle jaune et le tennis? On lui a posé la question. René Girard, écoutez-le. C'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué, à mon niveau bien sûr, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces garçons, parce que c'est un sport qui est pas évident. Je suis assez, moi, très cocorico, j'aime bien tout ce qui est français, donc le petit mon-fils, Tsonga, dès que je peux venir les voir jouer, ça m'intéresse vraiment. Puis après, je dirais, on a toujours des garçons comme Nadal, Federer. Je pense que Federer, dans le bagage tennisman, c'est vraiment le garçon le plus élégant. Richard, qu'on voit très souvent au ballon, il vient nous voir, il vient nous faire un petit coucou, et je crois qu'il est en train de revenir très fort. Il a fait une belle saison, il est là, on le suit beaucoup, puis c'est un régional de l'étape, donc on va le soutenir, et s'il peut aller au bout, ça sera bien. Je miserai bien sur lui. Alors René Girard qui aime bien, il l'a dit, Richard Gasquet, le Biterrois, Joe Wilfried Tsonga. Alors il n'est pas là cette année à l'Open? Non, tout à fait. Il était là à la première édition. Malheureusement, il était un peu fatigué après son match en Coupe Davis ce week-end, et il a préféré se reposer. Comme Thomas Berdych, je crois qu'il a joué 7 heures d'affilée à la Coupe Davis. Exactement. Il a joué le samedi 7h01. C'est le record absolu en Coupe Davis pour une rencontre de double, et ensuite il a enchaîné par le simple le dimanche où il a gagné en 4-7 face à Wawrinka, 4h30 de match. Donc il était un peu fatigué et diminué physiquement. Bon, et on parlait des footballeurs montpelliérains, 8e au classement de la Ligue 1. Je crois qu'ils ont gagné la semaine dernière contre le club de Rennes. Et Rémi Cabella, milieu de terrain, lui aussi, il aime le tennis. Il s'associe justement, il s'initie aussi au tennis. Écoutez, le joueur du MHSC.
j'ai gagné tous mes matchs avec Jonas. On n'a pas encore vu quelqu'un qui pouvait nous battre. Hein. Mais là, on va essayer avec le ballon parce qu'ils ont du mal avec les raquettes. Ah, ce Rémi Cabella en grande forme, et il est toujours en train de faire le foufou celui-là pour l'interviewer régulièrement. Est-ce qu'il jouait bien? Est-ce que Nathalie, vous avez regardé un petit peu? Est-ce que c'est dur d'apprendre le tennis, vous qui êtes présidente d'un club, franchement? C'est dur, mais pour des sportifs comme ça de haut niveau, je pense que pour eux, il n'y a pas de problème pour le placement par rapport à la balle. Je pense que pour des sportifs, il n'y a aucun problème. Après, chez l'enfant, il y a plus de problèmes au niveau de la mobilité, du placement. Voilà. Donc là c'est plus compliqué, effectivement. Les footballeurs adorent le tennis. Pour preuve, Jean-Pierre Papin était un très bon joueur de tennis. Il a été classé 15-4 pour les connaisseurs, donc c'est un très bon niveau. Bon, bah voilà, le tennis, tout le monde adore. Robin, depuis combien de temps, toi, tu es au club de Pignon? D'où est venue cette idée? Allez, je me lance dans le tennis, je vais essayer. Moi, en fait, j'ai commencé, je devais avoir 8 ans. En fait, ça m'a pris parce que à Noël, une fois, j'avais une raquette et donc je me suis inscrit au club. Puis toujours, je suis là-bas et comme c'est un club très convivial, je suis resté là-bas et ça m'a plu. Alors c'est un sport qui ne connaît pas la crise, ça vous fait plaisir, ça, ce qu'il dit? Absolument, c'est bien ce qu'il a dit, c'est un sport convivial et je pense que les clubs vraiment sont conviviaux, donc à partir de là, je pense qu'on attire tout le monde. On peut jouer au tennis de 7 à 77 ans, même plus, donc je pense que c'est un brassage de personnes de toutes les catégories d'âge, donc je crois que c'est très important. Un homme d'un certain âge peut jouer avec un enfant et ainsi de suite. Je pense que ça, le classement n'arrête personne, c'est ça qui est important. On peut jouer et en plus l'avantage du tennis par rapport à tous les autres sports, on peut jouer à deux et on se régale à deux. Donc ça aussi, c'est primordial. En simple, en double. Comment ça se passe, Jean-Louis, aussi au niveau du classement pour tous ces jeunes avant d'arriver effectivement comme Richard Gasquet en ATP? Il y a des années de boulot. Il y a des années de travail. De toute façon, vous prenez un classement, il faut d'abord faire des tournois officiels ou des matchs officiels pour que les matchs comptent et après derrière, vous prenez un classement. Sachez que bon, comme on est TV Sud, sachez que le classement, on donnera un classement d'ici 2 ans aux enfants qui auront 11 ans. Jusqu'à 11 ans, ils auront un niveau de jeu, mais pas un classement. Donc les parents, ne vous précipitez pas. Il faut que les enfants apprennent à jouer, à se régaler, parce que nous sommes là pour faire que les enfants se régalent à jouer au tennis, mais pas à faire des champions. Les champions, ça viendra tout seul. Voilà, je pense que c'est la chose importante à se faire passer. Bon, c'est clair, Robin, le message est clair, pas tout de suite le champion. Hein. Si, lui, il peut y arriver. Il faut qu'il se lance. Robin est très modeste, mais il fait partie des 20 meilleurs Français de sa catégorie d'âge. Ah voilà. Donc c'est quoi, c'est junior? Oui, moi, ma catégorie d'âge, c'est 15-16 ans. C'est pas mal. Et Nathalie? Moi, je suis 3-6 là actuellement. Voilà. Bien. Nathalie Gervais est très fière aussi parce que vous êtes la présidente du club. Ah oui, bien et vous sûr. Avez D'ailleurs, ça fait quelques années, on essaye d'avoir une politique tournée vers les jeunes et c'est vrai que ça commence à payer. Nous, on est un petit club de 165 licenciés. Pour vous dire, on a 120 jeunes et une quarantaine qui sont quand même bien classés au niveau de l'Hérault et qui font des tournois, des matchs par équipe. Donc c'est vrai que pour nous, pour moi, c'est une grande fierté. Et puis, il vous le dira, ils sont tout un groupe de copains. Il y en a d'autres qui sont là et ils sont contents d'être ensemble. Et même s'ils jouent pas au tennis, ils viennent, ils regardent des matchs de foot à la télé, au tennis et voilà. Donc c'est une très bonne ambiance et c'est vrai qu'on est très fiers d'eux et on les suit quand ils sont en tournoi, quand ils font des finales, on est là. Alors, et sachez que dans un club en plus, je pense que des garçons comme ça, ils se régalent à jouer sur un terrain de mini-tennis. Parce qu'ils s'éclatent à jouer sur un terrain de mini-tennis, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr, c'est assez drôle. Ils adorent le plaisir du jeu, tout simplement. Complètement. Sport populaire, plus que jamais, toujours plus de licenciés aussi dans la fédération. De licenciés. Complètement. Nous avons atteint 22 000 licenciés. C'est vrai que l'an dernier, il y a 2 ans, nous avons eu une petite chute, mais on l'a récupéré pratiquement de suite. Donc je pense que c'est un sport en évolution et vraiment, c'est important pour nous. Est-ce que ça joue justement l'Open Sud de France ici à Montpellier? Est-ce que ça joue sur les adhésions? Je pense complètement. C'est vraiment des événements comme ça sont très très porteurs. Il n'y a aucun problème. Pour eux, c'est une grande chance de pouvoir rencontrer et parler, échanger avec les joueurs de très très haut niveau.
Ça c'est important, les dédicaces, et puis oui, c'est accessible à tout le monde l'année au niveau des prix, hein, c'est à partir de 7-10 € pour assister à tous ces matchs. Nathalie, qu'est-ce que vous avez déjà vu un petit peu ces matchs depuis, ça a déjà commencé le week-end dernier avec les qualifications? Oui, moi je suis venue dimanche, donc j'ai déjà vu des matchs dimanche, et puis cet après-midi, nous on a amené une trentaine d'enfants du club de Pignan. Et la plupart, c'était la première fois qu'ils voyaient un match de tennis. Donc c'est vrai que pour eux, c'est important et ça sera plus facile après sur un terrain de se rendre compte du jeu et de la difficulté du jeu. Voilà, pour eux, ça a l'air facile, mais bon, c'est pas toujours facile. Bon, Nathalie, Robin, vous connaissez bien, mais vous connaissez bien aussi Joanne parce que c'est l'entraîneur du club de Pignan au niveau tennis, il faut bien le dire. Alors on disait c'est la journée des enfants, il y a des enfants, il y a des grands aussi. Exactement. On fait les présentations, Joanne. Tout à fait. Donc le plus petit à rayures, là, salut toi. Celui-ci, c'est Victor. Il fait partie des meilleurs régionaux de sa catégorie d'âge, qui a 9 ans. C'est ça, mon grand? Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vas nous chanter quelle chanson? Jacques Martin, tu sais. Le plus grand, là, et leur doublant, c'est qui? C'est Xavier. Salut Xavier. Xavier qui a 18 ans, qui est classé à 4-6. Vous avez la demoiselle Lola, qui fait partie aussi des meilleures régionales. Vous avez Camille, qui est seconde série. Et vous avez Léa, qui est également seconde série, à 13 ans, qui fait également partie des meilleures régionales. Et c'est dans le cadre de cette journée des enfants que Jean-Louis vous organisez également. Le but, c'est d'inviter tous les clubs de tennis du Languedoc-Roussillon et de l'Aglo de Montpellier. Aujourd'hui, mercredi, c'est gratuit. Vous venez voir du tennis. Voilà, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Disons, il y a eu une convention entre la Ligue de tennis et la région d'abord qui a été. La Ligue de tennis a organisé un concours pour inviter les enfants. Mais quand même, sachez que ça a un prix. Et puis, l'autre nouveauté de cette année, c'est que Montpellier Agglomération a invité les 38 clubs de Montpellier Agglomération, 4 enfants par club qui sont venus aujourd'hui. Et en plus, il y en a 4 de chaque club qui seront invités le jour des demi-finales. Alors, c'est un partenariat avec le comité. Et je voudrais remercier Montpellier Agglomération pour l'effort qu'ils ont fait cette année, vraiment, parce que quand même, inviter des enfants pour les demi-finales d'un tournoi, je crois que ça, vraiment, c'est fantastique. Parce que là, c'est des précieux sésames, hein. C'est comme les places de Rihanna, ça part très très vite. Là, il y a un petit peu plus de place parce que c'est le début, et puis petit à petit, hein, Johan, on aura la crème de la crème, les demi-finales samedi, les finales dimanche. Tout à fait, tout à fait. Donc les demi-finales à partir de 15h ce samedi, et les finales également à partir de 15h. Qu'est-ce que vous aimez dans cette Open Sud de France, Nathalie? C'est la 3e édition, c'est à Montpellier, c'était à Lyon avant, maintenant c'est chez nous. Qu'est-ce que vous aimez dans ce grand rendez-vous qui se veut populaire? C'est de pouvoir côtoyer tous ces joueurs, et puis pour nous, présidents de club, c'est bien aussi de rencontrer les gens du comité, nos homologues, les autres présidents de club. On n'a pas forcément l'occasion de les voir tout le temps, donc c'est un moment de rencontre, de partage, et puis de voir du beau tennis, bien sûr. Et du beau monde et du people. Robin, ton joueur de tennis préféré, c'est qui? Moi, c'est Roger Federer. Ah, c'est un Suisse. Oui. Ce n'est pas Richard Gasquet. Si, on est tellement chauvin. Un très beau jeu, mais entre les deux, je préfère Federer quand même. Bon, j'espère que Richard va gagner cette semaine. Bah, ce serait pas mal. Ah, oui, je pense qu'il a mérité. Je crois que Johan, il a gagné Bangkok il a gagné en début d'année. Il a gagné le tournoi de Doha en début d'année, tout à fait. Il a fait un bon tournoi à Melbourne où il a perdu en 8e de finale face à Tsonga. Donc il est très en forme. Moi je l'ai vu toute cette semaine se préparer vraiment de façon très intensive, et il espère vraiment briller dans sa région. Et médaillé aux Jeux Olympiques de Londres. Ça c'est la conclusion de Jean-Louis. C'est important aussi que le tennis soit là pour les Jeux Olympiques. Complètement, très important. Surtout qu'on a eu 2 médailles cette année en double. Donc je crois que je pense que pour la Coupe Davis ça va être important parce que les doubles c'est le point très décisif. Pour la Coupe Davis, je pense que nous avons de très fortes équipes pour la Coupe Davis. Et je pense qu'il a fait en plus, Richard est en forme parce qu'il a fait, je n'ai pas pu les voir, mais il paraît qu'il a fait 2 matchs en simple pour la Coupe Davis assez fabuleux. S'il vient en forme comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le battra cette année à l'Open Sud de France. Bon, vous l'avez compris, TV Sud, la télé de Richard Gasquet. Hein, on a bien fait sa promo pour lui. Hein. Bon, merci. C'est le régional de l'équipe, c'est le régional, donc c'est vrai que nous sommes là pour le défendre. Et nous l'avons vu tel petit, et pour nous c'est important. Bon, et c'est important, on va sur Internet aussi avec le site du comité départemental de l'Hérault, du Gard, de tout de la région Languedoc-Roussillon, et puis opensud-de-france.fr, le site de Pignan rapidement Internet.
Vous avez le site, Nathalie? Vous avez un Oui, site? bien sûr, tcpignan@gmail. Enfin, ça, c'est notre adresse internet. Sinon, c'est le site du tennis qui est mis en ligne par le comité, @fft.fr. Et puis Robin, il est sur Facebook, t'es sur Twitter, t'es partout? Non, pas du tout. Pas encore sur Facebook? Non. Non, si tu veux être champion, il va falloir communiquer. Hein. Ouais, mais on va dire que j'ai du temps encore. Bon, exactement. Bonne chance pour la suite. Hein. Ça commence déjà très fort pour Robin. Jean-Louis, merci. Nathalie aussi. Johan, merci. On se retrouve dans un instant. On va parler de Sud de France, le label, et on va déguster les produits, le vin du Languedoc-Roussillon avec modération. C'est juste après la page de pub et la pause.